Hello, 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 j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Books. On dit coucou à, si ça veut bien, Zuri, qui vient de monter sur moi. Coucou Zuri, c'est vraiment la mascotte de ma chaîne. Dès que je commence à filmer, dès que je commence à filmer, elle est là. Anyway, j'espère que je parle assez fort parce que mon micro est déchargé et je vous avoue que j'ai très peu de fenêtres pour filmer ces temps-ci. Aujourd'hui, tu l'auras vu sur le titre, on va parler graphique. Je suis trop contente parce que j'aime trop ça les graphiques, mais je vous en parle pas assez parce que j'en lis pas assez. Et pourquoi j'en lis pas assez? Because it's so pricey. Aujourd'hui, on va parler de 5 graphiques, dont un que je suis en train de lire. En fait, j'ai presque fini, je suis à 80% je pense du graphique. Et on commence tout de suite. C'est Et à la fin il meurt de Lou Luby, donc la sale vérité sur les contes de fées chez Delcourt. Quel terrible secret cachent les contes de fées? Derrière leur réputation d'histoire un peu naïve, les contes de fées ont des racines sombres et anciennes. Aujourd'hui édulcorées, les versions originales osaient le meilleur comme le pire des princes pas si charmants. Réponse vendue contre une botte de persil et Cendrillon qui décapite sec sa belle-mère. En décapant avec humour ses récits d'autrefois, Lou Luby pose une question éthique, violence, sexisme, racisme. Les contes de fées sont-ils encore adaptés à notre époque? Alors, ce n'est pas le mien, je l'ai emprunté à une amie et en fait, je suis en train de me dire j'aurais dû l'acheter parce que j'aurais trop aimé l'avoir dans ma bibliothèque. Il est trop chouette. C'est entre la fiction et le graphique documentaire qu'on peut retrouver sur le marché. Déjà, la plume, enfin pas la plume, la patte graphique pardon, de Lou Luby se prête très bien au jeu des contes de fées. La façon dont elle sketch les choses, elle nous fait des petites scénettes avec les personnages de contes de fées pour nous expliquer beaucoup de choses. Je vais vous lire une partie de la table des matières pour que vous voyez un peu la structure de l'ouvrage. Donc, il était une fois, ça c'est un chapitre, Cendrillon, ensuite les origines des contes, puis le conte des deux frères, puis les contes pour adultes, puis la vieille écorchée, puis Perrault versus Grimm, etc., etc. En fait, je vous cite une partie de la table des matières pour que vous voyez à quel point l'autrice, en fait, elle va alterner entre des chapitres où elle nous explique les rouages des contes de fées, d'où ça vient, etc., les caractéristiques clés, ce que tu peux retrouver dedans, les twists, etc., etc., de quelle origine est certains types de contes de fées, certains tropes, etc. Et elle va aussi mettre des contes originaux qui n'existent plus aujourd'hui, en tout cas dans la pop culture, parce qu'ils ont été réinterprétés encore et encore jusqu'à arriver à leur version Disney aujourd'hui, qui, comme le dit le synopsis, est très édulcorée. Et effectivement, le sous-titre, c'est la sale vérité sur les contes de fées. On voit vraiment que dans ce graphique que les contes de fées, c'est pas mignon, c'est pas mignon de base. Et déjà, fun fact, de base, c'était pour les adultes, les contes de fées, c'était pour les soirées autour du feu, entre amis, etc. Donc en fait, de base, il y a beaucoup plus de violence, beaucoup plus de sexualité que les versions qu'on peut retrouver aujourd'hui. On va continuer avec de la jeunesse. C'est Almudena de Samuel Tyr et Mar Julia. Donc le sous-titre, c'est Le temps d'un été. Vous pouvez le retrouver aux éditions, il y a écrit Waves, mais je crois que c'est Delcourt. Donc on nous dit, Almudena s'est toujours interrogée sur l'identité de son père absent. En route pour une tournée exceptionnelle, sa mère la confie tout l'été à un inconnu qui n'est d'autre que son père guatémaltèque. Xavier semble vraiment heureux de la rencontrer et compte l'accueillir dans sa vieille maison délabrée. Pendant ces 2 mois estivaux, elle va devoir, en plus de cela, se confronter à une barrière linguistique. Il parle un espagnol à toute vitesse, alors qu'elle n'en comprend pas un mot. C'est même tout le voisinage qui est originaire d'Amérique latine, avec les valeurs et l'énergie qui vont avec. Les gars, alors déjà, je vous présente pas souvent de la jeunesse, en tout cas de ce type-là, mais je suis trop contente de l'avoir lu. Je suis allée en fait à ma librairie préférée ici dans le Nord, qui s'appelle la librairie Combo, et j'ai demandé à chacun des libraires qui étaient présents de me pitcher leur dernier coup de cœur. Et l'une des libraires m'a pitché ça. J'ai pas pris tout leur coup de cœur because just like I said, it's money, it's pricey. D'ailleurs, je sais pas combien il a coûté celui-là, c'est pas écrit derrière. Ils mettent de moins en moins les prix des graphiques derrière. Hein. Encore les romans, on retrouve un peu partout, pas partout, mais un peu partout.
Là, les graphiques, je trouve c'est pire. Très souvent, il n'y a pas le prix, ça m'énerve. Parce que comme moi, je suis dans les rayons, je veux savoir si ma poche peut. Anyway, on revient. Et du coup, ça m'a été recommandé par l'une des libraires. Et c'est tellement intéressant, c'est tellement doux. Et en fait, comme le dit le synopsis, on va être auprès d'une jeune adolescente qui va apprendre à connaître son père qu'elle n'a jamais connu. Donc forcément au début elle l'antagonise beaucoup en mode t'étais où toute ma vie, pourquoi maintenant tu apparais pour me prendre tout l'été, elle veut pas passer l'été là-bas, surtout qu'elle va passer l'été à rénover une maison, cette maison là que son père est en train de rénover. En plus voilà, il est d'Amérique latine, donc du Guatemala, il ne parle pas anglais ou presque pas, mais des efforts vont être faits, elle va apprendre à connaître non seulement son père mais en fait toute son origine et toutes les personnes qui gravitent autour et toutes les difficultés et les particularités qu'ils peuvent avoir en tant que latino-américains aux États-Unis. Et voilà, franchement, c'était tout doux mais un peu dur. C'était très vrai et franchement, je recommande. Je recommande, c'est un roman jeunesse adolescent, donc forcément à partir de l'âge adolescent, mais même les adultes, vous pouvez le lire et je pense que moi j'ai apprécié, donc je ne vois pas pourquoi vous n'apprécierez pas. On va passer à un manhwa. Je crois que c'est un manhwa. Donc je vais te présenter le tome 1 de Delusion de Ongjaka, comme je le disais, et c'est des éditions Albin Michel dans leur collection Coda Love Toon. Donc on nous dit la vérité que l'on nous met peut-être le plus gros des mensonges. En 1935 à Séoul, les rumeurs courent sur la riche et mystérieusement Madame Song, qui vit isolée depuis des décennies. Elle invite le peintre Hyo Yoon à s'installer chez elle pour réaliser son portrait. À sa grande surprise, la personne qui se présente à lui à son arrivée n'est pas une octogénaire, mais une belle jeune femme. Fasciné, Hyo se met au travail, mais se rend compte rapidement que Madame Song cache des secrets terrifiants. Tu l'auras compris, on essaie quand même de traiter du thème du vampire, et je te l'ai dit, je pense dans plusieurs vidéos, ça revient à la mode et moi j'aime bien ça. C'était assez bien, les dessins m'ont assez plu, l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, je vais vous dire la vérité, mais j'ai quand même envie de savoir la suite, c'est-à-dire que l'auteur ou l'autrice, d'ailleurs je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, a su m'intriguer par rapport à l'histoire de cette jeune femme. En fait, c'est un récit type, je ne l'ai pas lu, hein, mes conversations avec un vampire, quand j'en entends parler, c'est un peu comme ça que je le vois, dans le sens où pendant qu'il peint son portrait, la dame va lui raconter un peu son histoire au fur et à mesure, et nous on va découvrir son histoire à travers des images que l'auteur ou l'autrice va nous proposer au fur et à mesure. Déjà c'est très beau, on est dans du pas blanc et noir, mais des couleurs très ternes, très grisâtres, limite beaucoup d'aplats qui s'apparentent à de l'aquarelle, je dirais, même si c'est du dessin digital, j'ai l'impression. Et parfois t'as des fulgurances de couleurs, comme là, qui sont très à propos. Ouh là là, ma batterie est... Je suis désolée si le cadre a un petit peu changé, j'ai dû faire une pause pour recharger ma batterie et je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, c'est Zuri qui est dans sa litière, mais il faut vraiment que je continue parce que bébé est déjà réveillé là. Donc voilà, j'étais en train de vous parler de Delusion, donc de Ongjaka, et je disais que ouais, il y a des fulgurances de rouge dedans, et en fait, non, vraiment la patte graphique pour le coup m'a complètement convaincue. C'est très beau, et c'est vrai que tout à l'heure je vous disais que ça m'a fait penser à Conversation avec un vampire ou un truc comme ça, et je vous ai dit que voilà, il y a la partie où elle raconte son histoire et tout, mais je voulais juste vous préciser qu'il n'y a pas que ça. Ok, c'est la machine, c'est la vaisselle. Bref, il n'y a pas que ça. Il y a une partie aussi enquête où le peintre dont on parle en fait va essayer lui-même de découvrir qui est Madame Song et quelle est son histoire, etc., etc. Il y a 2-3 autres protagonistes autour qui vont graviter, qu'on va apprendre à connaître. Donc voilà, comme je disais, c'est pas super original, mais moi en tout cas ça m'a donné envie quand même de lire la suite. D'ailleurs le tome 2 est déjà sorti, donc je pense que je vais l'acheter à ma prochaine sortie librairie, enfin si elle est disponible à la librairie Combo en tout cas. On va continuer avec un pavé. Je suis contente qu'il faisait partie de ma pile à lire graphique. Si vous n'avez pas vu, je mettrai la vidéo quelque part. Donc c'est Frontier ou Frontier de Singelin, Guillaume Singelin. Donc c'est un auteur français, je crois, Guillaume Singelin.
je vais te mettre des images bien sûr qui passent. On nous dit la conquête spatiale a perdu de son mystère. Quand les corporations s'attaquent à l'espace, exploitation, pollution et capitalisme sauvage sont la norme dans cette nouvelle ruée vers l'or. Où est donc la place de Jisoo, une ingénieure frustrée, Alex, un ouvrier né dans l'espace, et Kamina, une ex-mercenaire dans cet univers froid et hostile? Franchement les gars, ce livre, j'ai tenté de le lire 2 fois, enfin ce graphique. La première fois, j'ai pas réussi à le finir. Il est assez chargé au début, donc ça m'avait un peu dérouté, on va dire ça comme ça. Mais c'est excellent. C'est franchement excellent. Déjà, le dessin de l'auteur se prête bien à tout ce contexte de ruée vers l'or. En fait, on est dans un récit, où l'auteur va beaucoup critiquer le capitalisme et la pollution qui est liée à toute la colonisation en fait de l'espace, parce que c'est littéralement ce qui se passe dans ce livre-là. Pas dans le sens où on va trouver des formes de vie ailleurs et qu'on va les coloniser, mais dans le sens où les humains vont terraformer un peu toutes les planètes possibles et imaginables. Et en fait, il a une patte graphique qui est très chargée, beaucoup de détails, mais en même temps très brouillon, et c'est parfait pour le récit. C'est vraiment parfait pour ce récit, donc pour ça, je vous le recommande. À côté de ça, on a un propos qui est quand même assez fin. Il y a des parties quand même où, tu vois, la thèse de l'auteur, elle est en face de nous, elle est dite, elle est sue. Donc, il n'y a pas de doute sur ça. Mais les caractères, les personnages, en fait, sont quand même assez fins, sont quand même assez nuancés. On a plusieurs récits de vie. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme je disais, c'est un pavé. Pour une BD, ça, c'est grand. En fait, la luminosité n'est pas bonne, je trouve. Attendez. Je suis désolée. En fait, c'était pas du tout bon. J'étais en mode manuel, alors que d'habitude j'utilise l'auto pro, pardon. Et ça se trouve, depuis le début de cette vidéo, j'ai une image pourrie, mais je suis désolée, je vais pas pouvoir refilmer. Je disais, mais c'est une pavasse. Hein. Pour un graphique, c'est une pavasse. Ceux qui ont l'habitude le savent. Je crois que c'était genre 300 pages, un truc comme ça. Et c'est des grandes pages. Non, c'est pas 300 pages, j'abuse. C'est 200 pages. Mais c'est des grandes pages, en fait. Le bail, il est super grand. Donc il y a de quoi faire. Moi, je l'ai lu vraiment en plusieurs fois. C'est pas le genre de graphique, selon moi, où tu lis, tu t'assois en une fois, tu le finis. Ça va te donner mal à la tête parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Le trait est très chargé. Il y a quand même pas mal de textes. Il y a beaucoup de détails. Il faut te donner le temps de digérer, en fait, ce qui t'est dit et ce que tu vois, ce que tu lis. Donc, t'en as pour ton argent. Au final, je crois que moi, je l'avais acheté, je l'avais acheté à l'époque à 22 €. Je crois que le prix a augmenté parce que le prix de tous les graphiques a augmenté. Mais je veux dire, pour 22 €, je l'ai acheté il y a peut-être 1 an. Oh, franchement, ça vaut le coup d'air. C'est quoi ces éditions-là? Je vais les surveiller. Ah, c'est le label 619 de... Ouais, il est assez connu et ils font des trucs franchement bien. Donc bref, si vous voulez retenir deux BD... deux BD dans cet update, ce serait celui-là et celui que je vais vous présenter après parce que c'est aussi une pépite. Je vais te présenter Au-dedans de Will MacPhail, c'est chez 404 Graphiques. Donc cette fois-ci c'est une BD qui est anglophone de base, qui a été traduite par Basile Begueri. Et les gars, j'entendais parler de cette BD, je passais devant à la librairie, mais je l'achetais jamais parce que vous verrez, le dessin est très simple, très... bon, pas bonhomme bâton, faut pas abuser, il y a quand même des détails et tout, mais très sketch. Et je me disais, oh, je vais pas payer tout ça pour un type de dessin. En fait, non, Laurie, tu disais n'importe quoi. C'est une pépite. En plus, celui-là, il est encore plus gros, moins grand, mais encore plus gros que le précédent. Il fait presque 300 pages pour le coup. Et on nous dit, Nick est un jeune citadin illustrateur dont la vie oscille entre les projets personnels et un travail alimentaire au sein d'une agence de publicité. Il prend la pause dans des cafés et des bars à bière artisanale, conscient que quelque chose manque à sa vie et que ce quelque chose, ce sont les autres et leur monde intime. Qu'il s'agisse du barista au coin de la rue, des membres de sa famille ou de Wen, une oncologue dont le chemin croisera douloureusement le sien, Nick ne peut s'empêcher de penser qu'il existe un monde caché d'interactions humaines hors de sa portée. Alors, le synopsis ne dit pas grand-chose de ce qui va se passer dans cette BD. Et pour moi, c'était très bien comme ça, mais je vais quand même un peu plus vous expliquer quels sont les thèmes qui sont abordés. En fait, le personnage principal, Nick, n'a pas de lien avec les gens de son entourage et le monde de façon générale, dans le sens où il a un métier qui est très seul, qui est très... j'allais dire lonely, j'ai oublié comment on traduit. Il a un métier qui est très solitaire.
Et genre il est illustrateur pour les journaux en fait, il sketch des petits sketchs quoi, des petites histoires pour des journaux périodiques. Et du coup, il n'a pas besoin d'interagir avec les autres et il n'interagit avec personne. Et en fait, il est dans une phase de sa vie où il va essayer de recréer ça, sauf qu'il a fait tellement d'années sans faire ça qu'il ne sait pas comment faire. Et c'est très doux, c'est très drôle, c'est très introspectif. C'est assez douloureux aussi parce qu'il va y avoir des événements douloureux dans la vie de Nick. Le dessin a l'air banal comme ça, mais encore une fois, les auteurs savent ce qu'ils font. Ça sied très bien à ce qu'il dit, il n'y a pas besoin de plus. Parfois il y a des touches de couleur et quand les touches de couleur arrivent, c'est significatif, ça a une raison. Je pense qu'au-dedans c'est un récit qui va vraiment parler à certaines personnes qui ont eu certains événements douloureux dans leur vie. Je ne vais pas dire lesquels parce que du coup ça spoil. Après si vous pouvez être très facilement trigger par ces choses, enfin par certaines choses tout court, il y a plein de gens sur internet qui peuvent vous spoiler ce qui se passe et vous pouvez slider même dans mes DM pour me demander. Donc tout ça pour vous dire, c'est pas que de la joie et de la bonne humeur en fait ce récit. Il y a des choses dures qui s'y passent, mais on a quand même un ton doux, un ton chaleureux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je le conseille pour le coup à tout le monde. Je ne vois vraiment pas de profil type de lecteur pour cette BD, tu vois. Autant Frontier, c'est un récit de SF. Donc si tu détestes la SF, oui, bon, il y a des questions sociales, il y a des questions climatiques dedans, mais c'est dans un cadre SF. Donc si tu n'aimes pas du tout la SF, bah peut-être que tu vas moins aimer, tu vois. Mais au-dedans, c'est littéralement pour tout le monde en fait. Genre, vraiment, il n'y a aucun profil type. Et je ne dis pas ça pour vous vendre la BD. Donc voilà, en tout cas, un beau récit que je recommande. Si tu l'as lu, n'hésite pas à nous laisser en commentaire ton avis qui, je suis sûre, sera positif parce que pour le coup, je vois mal comment on peut ne pas aimer ou rester complètement de marbre face à ce récit qui a un certain coût d'ailleurs, 26,50 €, mais bon, je vous avais dit les graphiques. Bref, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Je suis vraiment désolée pour cette coupure. J'espère que tu l'auras pas trop senti. Pareil pour la luminosité, la colorimétrie qui aurait été un peu erratique pour cette vidéo-là. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te parler de ces BD-là. Ça m'a donné encore plus envie d'en lire plus. Voilà, bref. Je sais pas pourquoi je te parle de ça. Je vais te laisser. Et on se reparle plus tard. Ciao!